Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 11 mars. La lune est passée en cancer et ses vibrations lui conviennent forcément beaucoup plus que celles des Gémeaux. Et surtout, son passage en signe d'eau va lui permettre de faire des jolis trigones dans les jours à venir avec les planètes en poisson. Enfin, le plus intéressant dans les jours à venir, je vais vous en parler longuement ce week-end, c'est le trigone Soleil-Neptune de dimanche. Mais la Lune, elle reste maîtresse de nos émotions, de notre quotidien. Donc c'est une excellente chose qu'elle nous permette de faire la transition entre les grands transits, justement. Et demain, la Lune en Cancer est trigone à Mercure, qui vient juste d'entrer en Poisson. C'est le grand transit d'aujourd'hui. On va voir comment il va faire évoluer ma prise de parole. Il peut y avoir des connaissances prometteuses, il peut y avoir des conversations constructives, il peut y avoir des bonnes nouvelles ici grâce à ce trigone. Alors, souvenirs et nouvelle direction. J'avais une fois encore les yeux fixés sur les oiseaux qui font un balai là-bas entre les pins, qui profitent du vent. Souvenirs, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction. Une période de santé, de joie et d'abondance. Donc définitivement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque. Et tous les blocages que l'on a pu sentir ces derniers mois sont en train d'être abattus. Parce que ils ne s'en vont pas d'eux-mêmes, ces blocages, très clairement. C'est à nous de faire bouger les rochers qui ont été balancés sur la route par des personnes bien mal intentionnées qui sont au-dessus, en haut de la montagne et qui ne veulent pas qu'on grimpe. Très bonne image, ça. Ouh, les 8 immortels. Bon, alors on a du soutien. On est entré au temple de Jade à l'arrière. On a du soutien, une fois encore, après les 10 sœurs, les 8 immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Ah, on avait bénédiction hier. Et j'aurais fait me rappeler l'autre. Ou alors c'était avant-hier. Je ne sais plus. Voilà, ça m'apprendra à essayer de retrouver. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, véritables êtres. Merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. Nos efforts.
Oh, d'accord. Décider de s'investir joyeusement. 17, 10, 20. On a 13 aussi. Notre jugement, notre attention et notre jugement doivent être tournés vers ce qui nous permet de semer avec joie, de semer des perspectives. Semer des perspectives. Le 3 de coupe, là, c'est semer des perspectives, oui. Soleil, 6 de bâton, 2 de bâton, roi d'épée. Semer des perspectives. Tous vos efforts, ils doivent aller là. Ils doivent aller dans qu'est-ce que je veux voir grandir, qu'est-ce que je veux nourrir. Très bien. C'est dans ces domaines-là que je vais lancer des perches. C'est dans ces domaines-là que je vais solliciter l'univers, voire même des gens. Faites-vous plaisir. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous donne le sentiment d'être à votre place. Le 9 de coupe avec le 6 de bâton. On a le sentiment, il y a un sentiment de victoire qui vient du simple contentement de ce que l'on est. Donc c'est le sentiment d'être à sa place. Concentrez-vous sur ce qui vous ressemble, sur ce qui vous donne le sentiment de ça m'appartient, c'est à moi, c'est ce que je suis, c'est ce que je veux. C'est ce qui doit être. La lune Cancer, trigone à Mercure en Verseau. C'est une énergie qui est extrêmement positive, mais n'oubliez pas que la lune va être ensuite trigone à Jupiter en Poisson, au Soleil en Poisson, et même à Neptune en Poisson. Lors de la conjonction Soleil-Neptune de dimanche, la Lune sera en trigone avec le Soleil et avec Neptune. Donc il y a vraiment le bien-être et c'est ce qui doit guider en vous tout processus de réflexion et de décision. Bien-être en termes d'idéal, en termes de bonheur absolu. On ne peut pas l'atteindre, mais on peut essayer de l'atteindre. Et c'est là qu'on trouve simplement la joie et le bonheur d'être, après avoir cherché l'absolu. Restez concentré sur ce qui vous fait progresser. Tenez-vous-en à ce que votre cœur vous dit. Restez concentré sur votre cœur, c'est lui qui doit vous guider, c'est lui qui a réellement la capacité à vous montrer dans quelle direction aller, vers quoi il faut tendre. Parce que le cœur est le meilleur guide, parce que ce que vous êtes est la meilleure expression de ce que vous désirez être, enfin de ce que vous désirez vivre. Roi de coupe et 5 de pentacle. Le cœur n'est toujours pas à l'aise avec ce qui se passe, il n'y a pas de résultat, mais ça, les résultats, ils viendront plus tard. Ça va falloir qu'on l'admette. On a eu pas mal de tirages qui parlaient de ça, du fait que nos regrets, que l'absence de résultats ne devait pas être un frein, mais au contraire, on devait en faire un moteur pour rebondir. 5 de pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière et problèmes financiers. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Vous avez vu, ça fait un moment que je le dis, le chevalier de coupe, il est encore là derrière. Bon là, on a le chevalier de bâton, on a le chevalier de pentacle. Il y a de plus en plus cette idée de croire au meilleur.
De ne pas se demander est-ce que je vais l'obtenir le meilleur, mais de simplement y croire. De simplement décider du changement. Là, on a 10, là on a 10, là on a 10. Parce que le changement, non, sûrement pas. Il a lieu maintenant et c'est à vous de le créer. C'est à vous de le canaliser. C'est très énervant quand on retrouve... J'ai pas la télé, mais j'ai Internet et je suis assez active sur Internet. Je n'aime pas me rendre compte que je m'apprête à dire des slogans de... C'est très énervant ça. C'est comme des fois j'emploie des mots puis je me dis ah, je l'ai entendu mot valise dans tel ou tel courant d'idées, ça m'énerve. Alors les énergies du cœur. Chevalier de Pentacle. Tempérance. La barre est haute. Hein. Et liberté, transformation. Restez concentrés sur votre équilibre propre au sein de cette transformation. Et on a à nouveau le roi d'épée au dos. Faites la paix avec les difficultés. C'est ça le plus difficile. Ça reste d'admettre les difficultés et d'admettre que certaines difficultés viennent des personnes qui vous entourent. Mais il faut rester concentré sur ce qui est porteur d'avenir, sur ce qui est porteur de liberté, sur ce qui est porteur de réalisation de soi, d'équilibre. Alors, le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Même s'il y a des choses qui vous déstabilisent, votre cœur doit... Vous devez en prendre tout particulièrement soin afin qu'il reste équilibré, serein, afin de rester vous-même serein face à la transformation, face au changement. Comme je l'ai dit, il y a des choses qu'il va falloir admettre. J'ai vu passer... non, ça c'était un mail que j'avais reçu. C'était pas un commentaire. Je voulais répondre aux commentaires d'ailleurs. Encore une bonne résolution cette semaine que j'ai pas tenue. Pas eu le temps. Et j'ai même pas fini. En plus, j'ai 2-3 choses à faire à côté. Je les ai pas finies non plus. Ouais, j'ai vu... C'est dans un message. Les couleuvres. Quand je vous... L'un de vous qui m'a envoyé ça, qui m'a dit, quand je vous écoute... Je me dis quand même, Marine me recommande d'avaler les couleuvres que j'ai jamais voulu avaler. Ouais, Marilyn elle a mal à la gorge elle aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des couleuvres qu'elle a du mal à avaler elle aussi. Vous inquiétez pas. Chevalier de Pentacle, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. L'équilibre, tempérance, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Il est temps d'aller dans cette nouvelle direction. Et d'y aller avec confiance, avec assurance, en étant prédisposé à vivre et à connaître le meilleur. Refusez les compromis. Refusez les compromis, y compris dans les relations. Ah bah oui. Alors là, oui, 4 de bâton, 6 d'épée, 8 de bâton. C'est pas le moment de faire des compromis. Il faut être clair, il faut être honnête, il faut dire la vérité aux personnes qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement serein, parce que ce n'est pas le moment de faire des compromis, c'est le moment de dire
qui vous êtes et ce que vous voulez, vous. C'est pas pour te faire plaisir, je vais accepter de partir au sud-est. Parce que moi, j'ai décidé d'aller au nord-est. Alors oui, le sud-est, on va dire que c'est sur le même côté du cadran, mais c'est pas la même zone. Ouais. En plus, là, le soleil, le 9 de coupe, ne faites pas de compromis dans ce que vous faites. Le roi d'épée vient renforcer le 9 de coupe. Donc, demain, c'est pas une journée pour faire des compromis avec ce que vous êtes et ce que vous voulez vivre. Bon, ouais, oui. Quoiqu'une lune en cancer qui apporte tout son soutien à Mercure en poisson, c'est émotionnellement tout ce que l'on pense, tout ce que l'on conçoit, tout ce que l'on dit, est en accord profond avec ce que l'on est. C'est tout le contraire de la définition du compromis. Donc c'est bien ça, demain il y aura une soif d'absolu. 4 de coupe. Être distrait ou manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Et le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Donnez le meilleur de vous-même aux personnes avec lesquelles vous êtes en accord. 8 de bâton au dos. Le fou, le 10 de bâton et le 10 de pentacle. Oui, il faut parier gagnant. Il faut unir vos forces à des personnes qui vous ressemblent, à des personnes qui sont idéalement comme vous. Ce tirage-là, il est extrêmement spécifique. Il ne vous demande pas de rechercher des alliés, il vous demande de trier les alliés. 6 de coupe, étoile, chevalier de coupe. 8 de bâton à nouveau qui revient. Et ici, nos efforts, ils vont vers quelque chose de constructif. Donc, pas de compromis. Dites votre vérité haut et fort, dites votre idéal haut et fort, dites ce que vous aimez par-dessus tout. Et ne transigez pas sur la qualité et la quantité de cette chose-là. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Et le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc, il nous est conseillé d'agir, de nous en tenir à ce que nous avons décidé, et surtout, dans notre action, d'être concentré sur les perspectives les plus dynamisantes, les plus intéressantes. J'avais trouvé une autre formule qui était plus jolie tout à l'heure. Je ne sais plus ce que c'était. Les perspectives joyeuses. Comment j'avais dit ça? Non, c'était pas les perspectives joyeuses. Les belles perspectives. Non, je sais plus. Bon, ça me reviendra peut-être. Ouais, allez, il y en a 2. Suivez le courant parce que vous pouvez atteindre les objectifs que vous êtes en train de vous fixer. Il faut simplement canaliser les changements actuels, savoir vous y adapter. Nul besoin de se hâter. Le plus important, c'est que ce soit significatif. C'est prendre le temps de vraiment se concentrer que ce qui sur là,
que sur ce qui vous intéresse réellement. Je vais faire 2 séances d'essai. Une troisième si vraiment, il y en a une qui s'est très bien passée, une qui s'est très mal passée, je n'arrive pas à décider. Mais je prends le temps. Je me mets à l'écoute et je prends le temps de faire des choix consciencieux, c'est-à-dire en conscience. Et c'est là qu'il y a aussi la dimension pas de compromis. Maintenant que j'ai déterminé que c'est pas intéressant pour moi, je ne m'y intéresse plus. C'est dossier classé, archivé. Et c'est là qu'on est constructif. Parce que nous pouvons aller exactement là où nous le désirons. C'est un choix qui doit être personnel. Nous sommes tous à un carrefour et c'est nos choix qui vont déterminer la manière dont les choses vont progresser et la direction dans laquelle ça va progresser. Ayez bien conscience que la manière dont ça se passe apporte ses compensations. Les choses s'agencent d'une manière qui est sans doute différente de ce que l'on aurait voulu, d'une manière qui nous heurte plus que l'on aurait voulu, mais c'est pour nous permettre d'affiner notre regard sur la situation, de vraiment envisager toutes les possibilités et décider en conscience. Entre à peu près et j'en suis sûr, oui, j'en suis sûr, il y a des chances pour que ce soit plus intéressant que à peu près. Faut se tenir prêt, hein, parce que si vous pouvez poser les premières étapes, les chevaliers le disent clairement, faites-le. S'il y a des choses sur lesquelles, ça y est, vous savez, sans compromis, ce que vous désirez, dites-le. Voilà, dites-le. Dites-le, et si vous pouvez commencer à agir dans cette direction, faites-le. Parce que très clairement, les énergies se sont débloquées. Donc, si vous connaissez vos intentions, si vous avez vraiment affiné le projet et que vos intentions sont claires, le moment est venu de commencer à poser les premières pierres. Histoire de vérifier que le terrain, il est bien aplani, il est bien prêt à recevoir ce que vous allez construire. Ça ne vous demande pas d'édifier les murs en une nuit. Hein. Ça vous demande de... Bon, on va mettre les pierres, on va voir si le plan, une fois posé, on va dire, dans le monde réel, nous mène quelque part. Sauter sur les occasions parce que... Parce que certaines ne se représenteront pas de sitôt. Donc, dès que vous voyez quelque chose dont vous savez que c'est pour vous, prenez-le. Prenez-le parce que il est fort possible que dans l'avenir, vous n'ayez pas... il y a l'idée ici, il y a l'idée qu'il n'y a pas de deuxième chance. Que c'est soit vous dites et vous faites ce qu'il est possible de faire durant la journée de demain, soit les jours suivants, l'occasion sera passée. Ouais, là, il y a l'idée que l'occasion sera passée. Il vous s'agit de tirer le meilleur parti de la situation, de bien comprendre qu'elle vous offre des portes de sortie et qu'il faut choisir celle dans laquelle vous êtes le plus susceptible de vous sentir à votre place et de vous sentir heureux. Peut-être une occasion de s'exprimer qui ne se représentera pas de sitôt. Famille et écouter, tiens, on avait listening aussi ici. Ici, c'est se mettre à l'écoute de l'univers. Là, on a les intentions, hein, le mouvement du fou. La personne ici, elle lâche ses intentions et elle se laisse aller, elle plonge dans le courant. Ici, on pourrait parler de page de pentacle. On prend le temps d'étudier.
On pourrait parler de, de l'axe papesse pendu. Je prends le temps d'estimer les choses. Et ici, on se prépare. Hein, on a eu une période de repos et peu à peu la vie reprend. Et on va dire c'est la phase de préparation avant l'éveil, avant l'aube. Bon, en l'occurrence, avant le dégel. Il va y avoir le printemps, donc les nouvelles énergies. Ça se relie à cette période, à cette position-là. Écoutez. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, il y a un appel à s'en remettre aux événements. Mais je vous rappelle que dans cette position-là, il y a aussi marqué de ne pas faire de compromis avec ce que vous faites, ce que vous décidez de faire. Donc voilà. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.